Question qui m'a été posée aujourd'hui sur le citron alcalinisant, acidifiant, comment il peut impacter votre corps, sachant que nous sommes tous différents et pour certains ça va réussir au corps de prendre du citron et pour d'autres, eh bien, ça va les déséquilibrer. Bienvenue dans le monde du yin et du yang, à appliquer bien évidemment à chacun, à toute période qui peut être différente, à l'endroit où vous habitez et du coup, eh bien, on ne peut pas avoir une image spécifique pour tout le monde. Il faut à chaque fois s'adapter en fonction du cas. Donc revenons sur cette histoire d'acido basique, parce que c'est souvent des livres que vous avez lus sur l'acide et l'alcalin. Et moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vous expliquer comment à l'intérieur de votre corps, vous pouvez avoir des résultats qui sont différents et ça peut en perturber certains et ça peut ouvrir chez d'autres. Donc prenons le cas du citron. Le citron, c'est acide ou c'est alcalin ? pH du citron 2,5. C'est super acide. Mais pourquoi alors dit-on que le citron peut être alcalinisant? Alors je vais vous expliquer un petit peu le processus. J'avale du citron, mon corps il fait oh, c'est quoi cet acide qui rentre à l'intérieur de moi? Il faut que je le contre. Parce que votre corps, le pH du sang, 7,35, c'est alcalin. Donc quand il y a du citron qui rentre dans le corps, eh bien vous déséquilibrez votre corps. Donc votre corps doit réagir et il va prendre des minéraux à l'intérieur de ses os pour contrer l'acidité du citron. Et ensuite, il va récupérer des minéraux qui sont à l'intérieur du citron. Et le bilan peut être positif. Donc là, on va dire que le citron est entre guillemets alcalinisant. Mais il y a des personnes chez qui le citron va acidifier encore plus le corps. Chez qui ? Chez ceux comme moi qui vont avoir des petits os. Il n'y a pas beaucoup de réserves minérales, le corps met du temps à réagir et généralement les personnes qui sont plutôt fines, elles vont avoir des problèmes avec le citron parce qu'il n'y a pas une zone tampon suffisante qui peut réagir très vite et du coup le citron va nous déséquilibrer. Je vous rappelle que le yin c'est l'acide, le citron c'est donc de l'acide et c'est donc du yin, c'est déstabilisant, d'accord? Là où on a la stabilité du côté du yang, l'instabilité c'est du côté du yin. Donc quand vous prenez du citron, ça peut vraiment vous déstabiliser. Si vous êtes très fin, si vous avez un peu toujours froid, eh bien quand vous allez prendre du citron, vous allez sentir que derrière, il y a des choses qui vont pas très bien. Alors, il y a une solution. Et là, je vais vous parler de ce que faisaient les médecins en 1900 à peu près quand ils voulaient soigner les enfants rachitiques. Vous savez que l'orange contient du calcium. Donc ça, c'était bon pour les enfants rachitiques. Mais l'orange, elle est très acide. Pas autant que le citron, mais elle est acide. Et ça, les médecins le savaient. Il fallait d'abord contrer l'acidité de l'orange pour que les enfants puissent absorber le calcium qui est dans l'orange. Et que faisait-il? Eh bien en fait, les zones tampons des corps, notamment rachitiques, étant tellement limitées, eh bien on va contrer directement l'orange. Et on va la contrer avec quoi? Avec du bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude vient contrer l'acidité de l'orange, et ensuite ça entre dans le corps. Le corps n'a pas ce travail d'antiacide à faire, et il va récupérer directement tous les minéraux sans aucun problème. Donc vous voyez, il faut vraiment toujours qu'on comprenne bien ça. Il y a des personnes qui sont costauds, qui ont des gros os, qui supportent très bien le citron, ça va leur ouvrir le foie, parce que ça va augmenter la sécrétion de la bile, et du coup ça ouvre la vésicule biliaire, et effectivement ça draine, on se sent mieux, on digère mieux, blablabla, ok? Parce que ça augmente le flot de bile, notamment quand on prend des corps gras, quand on mange gras. Mais pour les personnes qui sont de cette typologie, costauds, forts, généralement qui vont abuser de l'alimentation, ok, le citron, ça marche. Mais pour ceux qui sont fins, maigrichons, déjà un peu fragiles, eh bien, méfiez-vous du citron. Ou alors, si vous voulez l'utiliser, mettez une pincée de bicarbonate de soude dans votre citron, ce qui va permettre de le rééquilibrer et, on va dire, de limiter les dégâts du déséquilibre à l'intérieur de votre corps. Si vous voulez en savoir plus sur le yin et sur le yang, sur cette visualisation et cette compréhension du monde, qui reste universelle, je le répète, on parle de yin et de yang, c'est le côté chinois, mais au bout du compte, l'homme et la femme sont partout sur la planète, il suffit juste de changer les mots, et c'est comme ça que en Amérique du Sud, il y a yin et ka, les deux forces qui animent le monde. J'ai fait un e-book qui vous explique tout ça, qui vous met tous les aliments, classer du yin vers le yang, savoir ce qu'est le yin et le yang à l'intérieur de votre corps, comment vous fonctionnez et comment adapter votre alimentation à votre lieu, à votre corps,
au moment où vous êtes en train de vivre, si c'est l'automne, si c'est l'hiver, si c'est une autre saison. Et comme ça, vous pouvez trouver de l'autonomie et trouver de la liberté. C'est normalement le principe de toute gnose ancienne qui vous donne des bonnes bases pour vivre votre vie. Voilà, ciao ciao.